Donc la première chose à faire, c'est de se dire que sans étudier le concept de bioraffinerie industrielle, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que pourrait être la bioéconomie du XXIe siècle. Ensuite, il faut voir que ces bioraffineries, celles qui existent en Europe, il y en a 34, appartiennent à des sociétés privées, qu'elles soient des coopératives ou qu'elles soient des sociétés familiales ou qu'elles soient des multinationales. Or, ces sociétés privées ont de la difficulté à rendre les données dites confidentielles accessibles à un plus grand public. Donc, arriver à faire cette première mondiale que constitue l'étude de la raffinerie de Paumac-le-Bazancourt, ça demande déjà tout un effort d'obtenir de ces industriels, de ces opérateurs, de ces coopératives, qu'elles veuillent bien faire parler d'elles-mêmes. Et ça, c'est un enjeu aussi bien pour des gouvernements, pour des industriels, pour des financiers, aussi bien que pour le développement territorial. Donc la Champagne-Ardenne, Reims Métropole, le département de la Marne, tous les acteurs régionaux se demandent depuis assez longtemps qu'est-ce qui se cache derrière la bioraffinerie de Paumac-le-Bazancourt. L'adossement de Paumac-le-Bazancourt aux coopératives a été la clé effectivement de succès de sa création et de son développement. Au nom de ce qu'on appelle le capitalisme patient, Vivescia et Sucre-Union ont investi 1 milliard d'euros depuis l'origine et continuent à investir près de 20 millions d'euros annuellement, ce qui est relativement important. Et bien sûr, on retrouve ces deux groupes dans l'organigramme, c'est-à-dire que ces deux groupes sont actionnaires effectivement de sociétés telles que Cristanol, Chantor et Agro Recherche et Développement, qui est le gros centre de recherche leader européen en la matière. Cette réussite du site de Bazancourt-Paumac, c'est le résultat d'une création dite sui generis, c'est-à-dire d'un processus incrémental et non planifié. C'est aussi le résultat d'un processus intergénérationnel. En fait, c'est un formidable écosystème dans la mesure où il y a des échanges, des interactions entre les entreprises. Et ces échanges et interactions permettent en fait de multiplier la production des entreprises présentes sur le site. Tout en sachant que la cohérence, en fait, elle est générée grâce à la recherche. Nous avons découvert qu'il y a plus de 20 produits différents, de coproduits, qui sont partagés sur ce site de Bazancourt. Donc vous imaginez 160 hectares, 11 implantations industrielles et un site parcouru de tuyaux souterrains en plein air, d'échanges d'air, d'eau, de glucose, de jus vert, de carbone CO2, mais aussi, au-delà de cette notion d'échange de coproduits, donc plus de 20 de produits différents, il y a aussi des échanges de nature humaine. Il y a des échanges d'informations, il y a des échanges de cadres, il y a de la circulation de techniciens et de cadres entre les différentes entités, il y a des brevets qui sont partagés, de la recherche et développement. Donc l'écologie industrielle, c'est quelque chose qui part des produits, de la vapeur, de l'énergie, de l'eau, des produits qui sont réalisés en cascade, mais aussi qui parle des services et qui parle de l'échange d'informations et finalement aussi de pas mal de données stratégiques. Donc il y a donc une communauté d'intérêts au-delà du fait que les actionnaires peuvent être différents entre les 11 entités industrielles ou de recherche.